Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 ou 7 produits beauté, que ce soit skincare ou des produits maquillage. Et ce sont des produits que j'ai utilisés et testés assez récemment. Et donc, je vais vous dire ce que j'en pense. Le premier produit est un gel nettoyant visage de la marque Dermina. La marque Dermina est une marque française dont j'ai commencé à parler assez récemment dans mes vidéos, bien que c'est une marque qui date d'il y a à peu près 20 ans déjà. Et c'est une marque qui ne contient pas de parfum. Donc ces derniers mois et les mois qui arrivent, je compte tester plusieurs produits de cette marque. Donc récemment, j'ai testé leur gel nettoyant visage. Ils en ont 3 sur leur site. J'ai testé celui pour les peaux sensibles qui est considéré comme un gel moussant apaisant. Alors c'est un produit que j'adore parce qu'il est doux sur le visage mais il nettoie très bien la peau et il a une texture qui n'est pas trop légère, elle n'est pas non plus trop épaisse. C'est une texture qui me convient très bien. De plus, il mousse très bien sur le visage. Il mousse suffisamment, mais en même temps, il ne mousse pas trop. Au niveau des résultats, la peau est bien nettoyée. La peau ne tiraille pas lorsque vous rincez le produit. Maintenant, je précise que j'ai une peau plutôt grasse, mais malgré tout, en ayant testé différents produits gel nettoyant visage, y compris pour les peaux sèches, je pense que c'est un gel nettoyant qui peut convenir à tous les types de peau. Mon seul bémol avec ce produit n'est pas au niveau des résultats, mais plutôt au niveau du packaging. Le packaging, le design est très simple, mais ce qui me gêne, c'est qu'il faut tourner le bouchon pour avoir le produit. Et je n'aime pas les produits skincare dont les bouchons ne sont pas attachés à la bouteille. Parce qu'on a besoin d'utiliser les deux mains, on peut perdre le bouchon. C'est un détail, mais je porte attention aux détails. Maintenant, concernant le prix, on a à peu près 10 euros pour 100 millilitres, ce qui place ce produit dans la catégorie abordable sans pour autant être pas cher, parce que 100 millilitres, ce n'est pas beaucoup pour un gel nettoyant. En général, les produits se vendent avec 150 millilitres. Moi, je préfère les gels nettoyants qui viennent sous forme de 200 millilitres. Et ici, on a la moitié. Pour autant, le produit est assez concentré, donc on a quand même besoin d'utiliser une quantité moindre qu'avec d'autres produits. Mais j'avoue que j'apprécierais tout de même si la marque proposait un format plus grand. C'est un produit que j'ai commencé à utiliser vers la fin de l'été. Et ici, j'ai un packaging qui est vide. Et là, c'est mon nouveau packaging. Donc, j'ai racheté ce produit et je l'ai racheté parce qu'il est vraiment excellent. J'ai une vidéo sur cette chaîne où je parle de mes nettoyants visage préférés et si je devais refaire cette vidéo, je rajouterais ce produit dans mes nettoyants visage préférés. Le deuxième produit dont je vais vous parler aujourd'hui est encore une fois d'une marque française. Cette fois-ci, il s'agit de la marque Bioderma avec leur crème visage pour peau sensible qui vient de la gamme Créaline et c'est la crème visage défensive riche. Ce n'est pas la première fois que je parle des crèmes visage de la marque Bioderma. J'en ai parlé par le passé et avant j'utilisais la version légère de cette crème sur tout mon visage en été et j'utilisais cette version riche autour de mes yeux. Depuis quelques mois déjà, j'ai constaté que ma peau était moins grasse qu'avant. Elle est toujours grasse, mais moins grasse et surtout en hiver. Et du coup, la crème que j'ai utilisée ces dernières années en hiver ne semble plus être suffisante pour moi alors qu'on est à peine en automne. Du coup, je me suis dit que j'allais tester cette crème que j'ai déjà utilisée autour des yeux sur tout mon visage et j'en suis satisfaite. Elle est efficace sans pour autant rendre ma peau grasse et comme le dit son nom, je trouve qu'elle apaise ma peau. Ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile à expliquer si vous n'avez pas une peau hyper sensible. Parce que dans mon cas, je n'ai pas de rougeur sur ma peau. Donc, je ne peux pas expliquer que ma peau est plus apaisée par rapport aux rougeurs ou aux picotements. Mais lorsque je mets des produits qui apaisent vraiment ma peau, je le ressens. Je sens que ma peau est apaisée, tranquille. Je ressens qu'elle n'est pas agressée. Je sens qu'elle est confortable.
Et c'est vraiment ce que je ressens avec cette crème. De même avec le gel nettoyant dont j'ai parlé précédemment. Cette crème est juste efficace. J'ai acheté la crème Créaline Riche qui est soi-disant pour les peaux sèches à très sèches lorsque l'on regarde leur site internet. Et je trouve que même si ma peau est moins grasse qu'avant, je n'ai malgré tout pas une peau sèche. Ma peau est toujours grasse au niveau du front en ce moment en automne et elle est normale autour de la bouche, mais du coup, une peau normale qui vient d'être nettoyée a besoin de plus d'hydratation. C'est pour ça que j'ai utilisé cette crème. Mais je me dis que si vous avez une peau sèche à très sèche, cette crème seule ne sera pas suffisante. Probablement qu'il faudra utiliser une lotion hydratante ou un sérum hydratant avant d'utiliser cette crème. Malheureusement, dans leur gamme, ils n'ont que cette crème-ci et la crème légère que j'utilisais avant. Et pour moi, ils devraient créer une autre catégorie qui soit vraiment adaptée pour les peaux sèches à très sèches. Sur cette chaîne, j'ai aussi une vidéo où je parle de mes crèmes hydratantes préférées. Cette crème n'y est pas inclue, mais pour moi, c'est une crème qui devrait y être car elle fait partie de mes crèmes favorites. Bien sûr, elle ne contient pas non plus ni de parfum, ni d'huiles essentielles. C'est pour ça qu'elle cible particulièrement les peaux sensibles. Au niveau des ingrédients, pour ces deux produits, le gel nettoyant et la crème apaisante, contrairement à beaucoup de marques, surtout ces dernières années, qui ont toujours besoin de mettre en avant un ingrédient star, ici, il n'y a pas d'ingrédient star. C'est la formule dans son ensemble qui est efficace. Et pour moi, ce qui compte le plus, ce sont les résultats, et les résultats sont là. Pour la crème Bioderma, de même, pour utiliser le produit, il faut déboucher le tube avec un capuchon qui est séparé. C'est quelque chose qui m'énerve un peu dans certains produits. Même si je dois dire que pour je ne sais quelle raison, ça m'embête plus quand le bouchon est séparé, quand j'utilise un gel nettoyant plutôt qu'une crème hydratante. Au-delà du packaging, même s'il n'y a pas de parfum dans cette crème, il y a une odeur qui pour moi me rappelle une odeur d'huile de tournesol bio. Et je ne suis pas fan de cette odeur, mais les résultats sont là, donc je continuerai à l'utiliser, d'autant plus que le prix, qui une fois encore n'est pas cher, est malgré tout abordable, sachant que sur ma peau, j'ai besoin d'utiliser qu'une petite quantité de crème pour avoir un très bon résultat. Le troisième produit que je vais vous présenter rentre aussi dans la catégorie skincare, mais de façon différente, car c'est un produit qui est réutilisable. Et je parle ici de ces disques nettoyants qui enlèvent aussi le maquillage. Alors, ceux que j'ai avec moi aujourd'hui sont de la marque Kerasoin que j'ai trouvé dans une boutique qu'on appelle la boutique du coiffeur en France. Cette boutique existe aussi sur Internet, mais j'ai trouvé sur Internet, y compris sur Amazon, des produits qui semblent être similaires à celui-ci et même moins chers. Mais je n'ai pas testé ceux qui existent sur Internet, donc je vais vous parler particulièrement de ceux-ci. Les produits disques ou serviettes nettoyantes réutilisables, ça existe depuis un certain temps déjà. Moi, j'avais connu ce type de produit il y a très longtemps avec la serviette qui s'appelait The Makeup Eraser, qui était très populaire aux États-Unis. Et en France, il y a à peu près 10 ans aussi, je crois, on avait la marque Glove qui avait sorti un produit similaire que j'avais testé. C'est un produit qui était vendu à l'époque chez Monoprix. Et je l'avais testé, mais bien qu'il nettoyait bien le visage, je trouvais que la texture du tissu était un peu agressive sur ma peau. Sachant que même si ma peau est sensible aux ingrédients, elle n'est pas sensible au toucher, elle est assez épaisse. Donc si ce produit était sensible sur ma peau, il est forcément sensible sur d'autres peaux. Depuis, il y a d'autres marques qui se sont lancées dans le même marché, à commencer par la marque Face Hello, qui est une marque australienne, qui a été promue par une youtubeuse australienne, Chloé Morello. Et j'étais au courant que ce produit existe depuis longtemps, mais je ne l'avais jamais acheté jusqu'à très récemment. Il y a un an, j'étais à Londres et j'ai vu ce produit dans un magasin Boots. Du coup, je me suis dit, puisqu'il est là devant moi, je vais l'acheter. J'ai l'air de m'écarter du sujet, mais en fait, vous verrez que je suis toujours dans le sujet parce que j'ai acheté la marque Face Hello, qui est plus chère que ce produit.
et plus cher que d'autres produits que vous pouvez trouver en ligne. Lorsque j'ai acheté ce produit en magasin, j'ai été déçue car je crois que pour 12 pounds, donc c'est assez cher, j'ai acheté qu'un seul disque. Bêtement, j'ai cru qu'il y avait 2 disques dans le paquet, mais en fait, il n'y en avait qu'un. Je ne vois pas l'intérêt de n'en vendre qu'un. Mais c'est comme ça que c'était vendu. Lorsque vous cherchez cette marque sur Internet, vous verrez qu'on le vend aussi par lot de 3, ce qui a plus de sens. J'ai aimé ce produit, il est efficace, il enlève le maquillage sans utiliser de produit, c'est-à-dire que vous le plongez dans l'eau chaude et vous pouvez enlever votre maquillage. C'est la même chose avec le produit que j'ai acheté récemment. Au niveau des résultats, je trouve que les résultats sont les mêmes, même si la texture de la fibre sur le tissu est différente. Ce que je n'ai pas aimé lorsque j'avais acheté et testé le produit de Face Hello, c'est la taille. Je trouve que le disque est trop petit. Et du coup, lorsque je suis maquillée, je trouve que un disque n'est pas suffisant. Alors qu'avec cette marque-ci, les disques sont plus grands et je trouve que je peux du coup me démaquiller proprement avec un seul disque. C'est aussi un produit que vous pouvez utiliser pour enlever votre maquillage lorsque vous utilisez une huile démaquillante. L'huile démaquillante va faire le boulot pour déloger le maquillage. Et si vous avez l'habitude d'utiliser une huile démaquillante, vous savez que parfois quand on rince, ça laisse des traces un peu partout. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Et du coup, en utilisant le disque, tout le maquillage, tout le fond de teint reste sur le disque. Vous n'en retrouvez pas partout sur votre lavabo. Et ce sont des disques qui sont très faciles à nettoyer. Pour en revenir à cette marque, j'aime la taille qui est suffisamment grande. J'aime le fait que la texture du tissu est douce sur la peau. J'aime aussi le fait que le produit tienne droit, contrairement aux disques réutilisables classiques qui ne tiennent pas droit. Et c'est quelque chose qui m'énerve parce que du coup, lorsqu'on le place sur le visage, on doit le tenir d'une certaine façon pour que le tissu ne tombe pas. Et je trouve ça énervant. Au niveau de la fabrication, je suis très contente de ce produit. C'est aussi un produit que j'ai découvert pendant l'été, donc je l'ai utilisé plusieurs fois, je l'ai lavé plusieurs fois sans problème. Lorsque je regardais les avis sur Internet, les avis sont très positifs, mais j'ai vu 2 commentaires qui se plaignaient en disant qu'en le lavant à la machine, la bordure du produit s'était abîmée. Je ne l'ai jamais mis à la machine parce qu'il se nettoie très facilement à la main, donc je n'ai pas eu besoin de le mettre dans une machine à laver. Et en le nettoyant à la main, pour l'instant, je n'ai pas de problème. Maintenant, si l'on compare le Face Hello, qui est le produit le plus connu dans cette catégorie de produits, à l'œil nu, le Face Hello paraît plus résistant. Les fibres semblent être plus concentrées sur le produit, mais sur le long terme, on verra. Pour l'instant, celui-ci me convient très bien et je verrai jusqu'à quand je peux l'utiliser. Ce que j'aime aussi, contrairement à d'autres produits similaires que j'ai pu voir en vrai, c'est l'épaisseur du disque. J'ai vu des disques similaires mais qui étaient très fins où il n'y a pas d'épaisseur. Alors qu'ici, il y a du rembourrage à l'intérieur qui fait que c'est vraiment très confortable à utiliser sur la peau. Concernant Face Hello, il semble aussi qu'il y ait du rembourrage, mais plus fin qu'avec la marque Kerasoin. Mais au final, vraiment, pour moi, la différence entre les deux, c'est surtout la taille du disque et le prix. Donc, je vais continuer avec ces produits-là. Au niveau des yeux, étant donné que je porte du mascara qui est waterproof, je ne compte pas sur ces produits pour enlever mon mascara waterproof. Et ce produit n'est pas suffisamment efficace, donc j'utiliserai un démaquillant à part. J'ai aussi une vidéo où je parle de mes meilleurs démaquillants, donc vous pouvez vous référer à cette vidéo pour voir quels produits j'utilise. Et je me dis encore une fois que si je devais refaire la vidéo sur mes démaquillants préférés, j'inclurais ces produits dans cette vidéo car je les trouve très pratiques. J'adore. Je vais finir la vidéo avec des produits maquillage en commençant par le mascara que je porte. C'est un mascara de la marque Benefit et il s'agit de leur mascara Bad Gal. C'est un mascara très efficace comme tous les mascaras Benefit que j'ai pu utiliser. Et
Avec une application, je suis satisfaite des résultats et plus j'applique de couches, plus je suis satisfaite. Et en général, je n'ai pas besoin de plus de 3 couches pour être très satisfaite du résultat. Les cils sont allongés, épaissis et ils ne font pas de paquet, ce qui est très important pour moi. Au niveau de la courbure, je sais qu'il y a des gens qui recherchent des mascaras qui courbent les cils, mais dans mon cas, mes cils sont déjà recourbés, donc je ne peux pas donner l'efficacité d'un mascara à ce niveau-là parce que mes cils, avec ou sans mascara, sont toujours recourbés. C'est un mascara waterproof qui est extrêmement waterproof. Donc pour celles qui aiment enlever leur mascara facilement, ce mascara n'est pas pour vous. Moi, je l'adore parce qu'il ne laisse pas du tout de traces sur mes lentilles qui sont très spéciales, contrairement à d'autres mascaras waterproof. Et étant donné que je ne trouve pas souvent de mascara qui me plaisent, je pense que je vais continuer à l'utiliser pendant très longtemps. L'autre produit maquillage que j'ai à vous présenter est un baume teinté de la marque Lisa Eldridge qui vient dans ce packaging et il vient dans la couleur Metropolis. J'ai fait une vidéo récemment sur les baumes pour les lèvres où j'inclus les baumes classiques, les baumes teintés, les pommades. C'est toute une vidéo concernant les baumes pour les lèvres. Et bien qu'il y a pas mal de marques qui ont sorti des baumes teintés, j'en ai testé pas mal et au niveau de l'hydratation, de la réparation des lèvres, je ne suis pas impressionnée. Et concernant le produit de la marque Lisa Eldridge, à ce niveau-là, je ne suis pas non plus impressionnée. La texture est agréable, ça hydrate les lèvres, mais pas suffisamment pour que ce soit suffisant pour mes lèvres qui sont naturellement très sèches. Donc si je l'ai inclus dans cette vidéo, c'est plutôt pour le résultat esthétique que je n'ai pas apprécié tout de suite. Lorsque l'on regarde sur le site et lorsque l'on regarde le produit, même si l'on sait que le résultat est censé être léger, je pensais malgré tout que la couleur serait quand même plus intense que le résultat que j'ai sur mes lèvres. Donc au début, j'ai été déçue par ce produit. Et finalement, je me rends compte que je l'utilise pour avoir un résultat maquillé sans que ce soit trop maquillé. Et même si j'aurais aimé que la teinte soit malgré tout plus foncée pour qu'elle soit plus visible sur mes lèvres, je me rends compte que j'apprécie quand même cette teinte suffisamment pour l'utiliser assez souvent. Le résultat est subtil sur moi et mes lèvres parce que le bas de mes lèvres est très pigmenté, très rose. Mais par exemple, avec le maquillage que j'ai aujourd'hui, le pull que j'ai aujourd'hui, j'aime ce résultat où on a l'impression que je n'ai pas fait trop d'efforts. Les derniers produits maquillage dont je vais vous parler rentrent dans la catégorie vernis. Et je dis les parce qu'il y en a plusieurs. Et je vais commencer par le top coat de la marque Essie. C'est un top coat qui est censé avoir un fini gel qui permet à votre vernis de durer plus longtemps. Et j'aime beaucoup ce produit. J'ai déjà utilisé d'autres produits similaires. En général, j'utilise un produit de la marque Kiko que j'apprécie aussi. Mais le produit de la marque Kiko a une texture qui est assez épaisse. Lorsque vous le placez sur votre vernis, ça a un effet un peu gluant, un peu épais, un peu comme une colle. Et au niveau de la texture, je préfère le produit de Essie. J'ai aussi l'impression que j'en utiliserai moins en quantité. Donc je pense que je pourrais l'utiliser plus longtemps que le Top Coat Gel de la marque Kiko. J'apprécie les deux, mais en ce moment, celui que j'aime utiliser, c'est celui de la marque Essie que je recommande. Il aide vraiment à faire durer le vernis plus longtemps sur les ongles. Concernant les vernis et les teintes, étant donné qu'on est en automne allant vers l'hiver, il y a des couleurs spécifiques que j'aime utiliser pendant cette saison. J'ai 2 vernis de la marque Cure, un vernis de la marque Mavala. Ce sont les marques que j'utilise le plus au niveau des vernis. J'ai Magnifico de Cure qui est un beau marron chocolat qui est magnifique sur les ongles. Je l'utilise depuis l'année dernière et je continuerai à l'utiliser cette année. Le marron chocolat est une couleur tendance depuis l'année dernière. Du coup, on retrouve pas mal de produits avec ces teintes et c'est une couleur que j'adore, que ce soit à la mode ou pas. C'est une magnifique couleur. J'ai aussi la couleur parisienne qui est un rouge d'une couleur aussi sombre que le vin. De nouveau, c'est une couleur magnifique.
Et récemment, j'ai trouvé une couleur chez la marque Mavala que je cherche depuis pas mal de temps car c'est une couleur prune. Et bien que la couleur prune est aussi une couleur tendance cette année, je trouve que c'est difficile de trouver de bons produits, que ce soit des vêtements ou même des vernis qui est la couleur prune que je recherche. Et là, c'est vraiment une couleur magnifique que j'adore porter. Donc, je voulais aussi en parler. Comme vous avez pu le constater, pour cette vidéo, je n'ai présenté que des produits que j'adore. Ça n'arrive pas tout le temps, mais lorsque les produits sont bons ou excellents, je dois le dire. Dites-moi en commentaire quels sont les derniers produits que vous avez testés et que vous adorez. Dites-moi si vous avez déjà testé les produits que j'ai présentés dans cette vidéo. Dites-moi tout en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bye bye!